tous et bienvenue sur la plateforme Alfusion Interface Canal, l'une des chaînes où vous apprenez toutes choses au même moment. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, chers étudiants de l'école AJSO, AJ Service School Online, l'une des écoles qui donne l'opportunité à tout le monde d'apprendre. Comme on dit souvent, que nous n'avons pas un âge approximatif pour apprendre. Aujourd'hui, nous venons avec un très bon cours. Le cours ici s'intitule « Le verbe ». Alors, vous saurez, ensemble, nous allons découvrir quels sont ces différents verbes que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, je vais mettre la date. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 décembre 2024. Alors, nous avons un cours très intéressant qui vous permettra au moins de faire la différence lorsque vous allez utiliser les différents verbes ou encore lorsque il s'agira des différentes constructions. Alors, le titre du cours ici, c'est le verbe. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux types de verbes. Ces verbes sont utilisés d'une manière générale ou fréquemment. Du lundi au dimanche, nous utilisons ces verbes. Et à l'écrit aussi, nous utilisons ces différents verbes. Mais nous prêtons moins attention, voilà pourquoi. Deux fois, nous avons des problèmes au niveau de la grammaire ou encore au niveau du respect des règles grammaticales. Alors, pour en savoir plus, nous aurons premièrement à retenir, donc je vais mettre ici, nous allons étudier deux types de verbes. Comme ce sont des verbes, nous aurons premièrement quant à le verbe transitif. Deuxièmement, nous aurons le verbe intransitif. Nous allons débuter avec le grand A. Nous aurons ici le verbe transitif. Ce qu'il faut savoir dans le verbe transitif, nous avons deux types de verbes. Dans le verbe transitif, nous aurons le verbe transitif direct. A2, nous aurons le verbe transitif indirect. C'est quoi la différence entre ces deux verbes? 1. Le verbe transitif direct. Le verbe transitif direct ici, on dit le verbe intransitif direct introduit le COD. Introduit le COD. Le COD ici, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct.
Ici, pour savoir dans la phrase, si nous avons un COD, il y a des différentes questions qui se posent. Comme qui, est-ce que, ou, que, qu'est-ce que. Alors, qui, est-ce que, qu'est-ce que. Nous allons prendre deux exemples. Premièrement, je vais mettre ici exemple. Je vais dire ceci. Je vais dire Floriane conduit son fils à l'école. La première question ici que nous allons poser, puisqu'on dit Floriane conduit son fils à l'école. On va dire premièrement, première question, ici, on va dire qui est-ce que Floriane conduit à l'école. Ici, la question c'est, la réponse est son fils. Deuxième question qu'on peut poser, qui? On peut aller, qui? Floriane. Comme Floriane est une femme, on dit conduit-elle son fils? Ici, nous venons de faire la distinction déjà entre la question qui se pose avec qui, on va dire qui est-ce que Floriane conduit à l'école. Ici, qui Floriane conduit-elle à l'école? Son fils. La réponse est toujours son fils. Ce sont des questions. Son fils. On prend ici. On va dire un exemple avec que. On va dire les visiteurs ont aimé les différentes salles. Ça peut être salle de classe, les différentes salles. On va dire ici, qu'est-ce que, on va reprendre, qu'est-ce que les visiteurs ont aimé? Alors, nous allons prendre le A2. Le A2 ici, le verbe transitif indirect. Le verbe transitif indirect ici on dit
le verbe transitif direct introduit le COD. Par contre, le verbe transitif indirect introduit le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect. Quand on parle de complément d'objet direct, ici, on fait allusion à quoi? À la préposition. Nos prépositions, nous allons prendre par exemple en proposition pour, de. On va prendre un exemple. On va dire un exemple ici. On va dire Alfaro Junior a assisté à la réunion. Qu'est-ce qui prouve qu'ici, il y a eu justement l'introduction ou encore l'ajout, c'est A, donc la préposition. Alors, il faudrait savoir que ici, au niveau du complément d'objet indirect, c'est un élément que je dois ajouter. Ici, comme cas à ajouter, le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui vient compléter le verbe. Alors, ici, qu'est-ce que nous retenons? Que nous avons un verbe transitif. Dans le verbe transitif, nous avons le verbe transitif direct et le verbe transitif indirect. Et la différence entre le verbe transitif indirect et indirect, c'est quoi? Le verbe transitif direct introduit le COD, qui est le complément d'objet direct, et le verbe transitif indirect introduit le complément d'objet indirect. C'est ça la différence entre les deux. Ça, c'est dans le verbe transitif. Alors, nous allons prendre le grand B. Le grand B ici, le verbe intransitif. Le verbe intransitif. Alors, le verbe intransitif, il faut savoir d'une manière générale, le verbe intransitif n'admet pas le COD, donc ni le COD, ni le COI. Donc ce verbe n'admet pas le COD et le COI. Donc, pas de complément d'objet direct et le complément d'objet indirect pour le verbe intransitif. Alors, il faudrait comprendre ici que pour le verbe intransitif, le sens du verbe dépend du sujet. Ici, le sens
du verbe dépend du sujet. Le sens du verbe dépend du sujet. On va prendre un exemple. On va dire, ici l'exemple, on va dire, les enfants voyagent. Les enfants voyagent. Les enfants voyagent. Or, il y a des verbes ici qui sont des verbes intransitifs. Nous avons ici aller, qui est un verbe intransitif. Nous avons venir, qui est un verbe intransitif. Nous avons arriver, qui est un verbe intransitif. Nous avons voyager, aussi est un verbe intransitif. Nous allons compléter les verbes. Alors, il faudrait savoir que ces différents types de verbes que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui vous donnent une image complète des phrases qui doivent se faire construire de votre côté. Lors de la construction ou encore lors des dictées, ceci vous donne une image ou encore ceci vous donne déjà un point de départ. Comment accorder, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Alors, nous allons jeter, donc il faudrait savoir que ici, donc on a dit, le verbe intransitif n'admet pas le COD ou encore le COI, complément d'objet direct, ou encore le complément d'objet indirect. Et le sens du verbe dépend du sujet. Nous avons cité, il y a plusieurs verbes, il n'y a pas seulement le verbe aller, le verbe venir, le verbe arriver, le verbe voyager. Nous avons plusieurs verbes qui sont considérés comme des verbes intransitifs. Mais il y a une construction, qui est considérée comme donc, il y a un verbe à l'intérieur qui est considéré comme un verbe transitif. Voilà. On va dire ici, on va mettre exemple pour des constructions, différentes constructions. Je vais mettre ici différentes constructions. Alors, ici, vous allez voir, on va dire l'infirmière, premièrement, l'infirmière a fleuri ma chambre. L'infirmière a fleuri ma chambre. Cette construction est dite construction de la phrase transitive. Donc, ici, on va dire, comment on a utilisé le verbe, on va mettre construction transitive, verbe transitif. Construction transitive, verbe transitif. Deuxième phrase, on va dire les cerisiers fleurissent. Ici, construction intransitive. Verbe
intransitif. En dernier lieu, là, vous verrez bien ici, cette construction est considérée comme construction intransitive, donc le verbe intransitif. Et ici, c'est considéré comme donc c'est une construction transitive, verbe transitif. Des verbes qui sont aussi considérés comme des verbes qui sont tantôt transitifs, tantôt intransitifs. Quelques verbes, il y en a plusieurs. Hein. Donc on va y mettre ici quelques verbes considérés comme transitifs, qui sont les verbes qui sont considérés comme transitifs, et intransitifs. Ici, je vais prendre quelques verbes en passant. Je vais prendre le verbe arrêter premièrement. Le verbe arrêter. Je vais prendre le verbe fuir. Je vais prendre le verbe souffrir. Je vais prendre le verbe brûler. Je prends le verbe rougir. Le verbe rougir. Je prends le verbe rougir. Je prends le verbe rompre. Je prends le verbe glisser. Le verbe retarder. Et bien d'autres. Donc, nous avons plusieurs verbes ici qui sont considérés comme transitifs et intransitifs. Et tous ces verbes vous permettent d'avoir une idée. Alors, actuellement, nous sommes à la fin du cours. Vous avez compris que nous avons premièrement des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Nous avons des verbes transitifs directs et indirects. Et nous avons des verbes intransitifs. Quelle est la différence? Vous avez pu remarquer la différence. Si seulement vous avez besoin d'intervenir aux commentaires, vous pourrez insérer les commentaires. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour le temps accordé et nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci.